Salut à tous, aujourd'hui on fait le test du Xiaomi Mi Mix 2S. Le très attendu test du Xiaomi Mi Mix 2S. Donc, ce téléphone, il a fait très réagir durant le déballage. Donc voilà, on a les pros Xiaomi, voilà, téléphone trop bien, waouh, il est de la patate et tout, c'est le meilleur. On a les pros OnePlus, non, le OnePlus c'est largement mieux, celui-là c'est de la merde. Et puis on a les pros trop chers, voilà, qui disent que le téléphone à 400 euros, c'est trop cher. Mais voilà, il faut mettre les choses à leur place. C'est le dernier Xiaomi, c'est le haut de gamme de chez Xiaomi et c'est surtout du haut de gamme en général. Donc du coup, et on a en face de nous le moins cher des hauts de gamme qu'on peut trouver actuellement avec le Snap 845. Du coup, c'est quand même bien, on peut pas s'en cacher. C'est un téléphone qui arrive en France le 22 mai, donc il y a 3 jours, qui est vendu de partout en France. Voilà, il est vendu de partout en France, donc vous n'êtes pas obligé de repasser par Gearbest ou par n'importe quel site chinois pour l'acheter. Par contre, ce sera un peu plus cher. Et il y aura par contre la garantie 2 ans et aussi la livraison rapide. Donc vous le trouvez sur Cdiscount, Amazon et tout. Ils ont fait un partenaire avec toutes les boutiques en ligne, les boutiques physiques. Ils ont fait un partenaire avec tous les opérateurs français. Donc pendant ce temps, je ne sais pas si on peut le trouver partout, mais je sais qu'il est disponible. Voilà, le prix de 499 euros. Alors que si vous le prenez sur Gearbest par le lien d'achat que je vais mettre, je vais essayer de mettre un lien Amazon et un lien Gearbest. Donc le Amazon normalement devrait le trouver à 499 et le lien Gearbest il devrait être à 400, à 70 euros de moins avec un code, il va tomber à 420 peut-être. C'est sûr, vous allez me dire, voilà, il y aura ceux qui vont préférer payer 70 euros de moins et avoir le risque de ne pas avoir la garantie ou une garantie Chine plus compliquée. Et là, les autres qui vont préférer avoir payé plus et avoir la garantie France. Voilà. Donc ce Xiaomi Mi Mix 2S, qui, je vous le dis tout de suite, est une petite bombe. Voilà. Pour moi, c'est une petite bombe. Je surkiffe complet. C'est mon téléphone, c'est l'effet waouh. Le 2 normal, c'était pas non, j'avais pas été impressionné par le 2 normal, mais là il y a un peu plus d'optimisation, c'est plus joli, tout est mieux. L'appareil photo aussi, surtout que le 2, l'appareil photo était vraiment dégueulasse. Donc voilà, allez, on va commencer le test. Donc je vous ai dit, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Vous voulez aider la chaîne, vous passez par ces liens, que ce soit pour la version française Amazon ou pour la version chinoise. Version chinoise pour l'acheter en Chine, quoi. Parce que la version chinoise, enfin voilà, c'est un téléphone qui est international, même vendu en Chine. Allez, on commence par le prix et les caractéristiques. Voilà, donc c'est un téléphone qui est actuellement à 452,74 € en vente flash. Donc ok, vous allez me dire, là il n'y a que 50 € d'écart avec la version française, c'est pas intéressant. Mais il y a souvent des codes. Voilà, le problème de Gearbest, c'est qu'il marche à code promo. Donc du coup, moi le moins cher que j'ai vu tourner, c'est 419. Hein. Maintenant, je sais pas le code du jour, lequel il est. Je les posterai tous les jours, vers les entre 10 et 11 heures, je les poste. Ou entre 10 et midi. Il y a tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des codes qui le font baisser un petit peu. Voilà, sur quelques pièces, sur une centaine de pièces. C'est déjà ça de prix. Allez, on va passer direct aux caractéristiques. Pour ça, je vais passer par le site Device Specification. Donc les dimensions 74,9 sur 150,86 sur 8,1 mm d'épaisseur. Un poids de 189 grammes. Il est un peu plus lourd que le Mi Mix 2. Un Qualcomm 845. Un Adreno 630 pour la partie graphique. 6 Go de RAM pour mon modèle. C'est un 6 Go 64. Un écran IPS JDI. Donc voilà, il n'y a pas de l'OLED, on verra ça après. En 5,99, en 18 neuvième et en Full HD+. 3400 pour la batterie. Je l'ai mesuré, je vous dirai combien j'ai trouvé tout à l'heure. Le type C, on va descendre parce qu'il y a pas mal de petites spécificités à ce téléphone. J'espère qu'il y aura tout marqué sur des spécifications. Donc les bandes 4G, on a on a tout, il est full band, hein, je vous le dis de suite, il est full band. Il y a tout, la B28 et la B20, toutes les autres bandes, donc vous n'aurez pas de problème avec Xiaomi. Donc j'ai pas de bêtises, c'est une 4G de catégorie 17. Non, ça je dis n'importe quoi, c'est ici, excusez-moi. Ah non, mais 4G, pas loin. 4G de catégorie 18. Donc c'est le du haut débit, du très très haut débit. La surcouche opérateur, la surcouche faite par Xiaomi, c'est MUI, hein, tout le monde connaît, ou ceux qui ne connaissent pas découvriront en même temps. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait le Redmi Note 5 juste avant. Donc du coup, on aura exactement la même partie logicielle. Pas sûr que je m'attarde vraiment sur la partie logicielle sur ce téléphone-là. Donc là, comme 845, ça on l'a dit. On va s'intéresser maintenant à l'écran, un écran IPS, ça c'est dommage, tant pis, protégé par un Gorilla Glass 4. Il a un ratio écran avec la taille du téléphone de 82%. Voilà. On peut s'améliorer, il y a le Vivo Apex qui arrive le mois prochain, qui est full screen, normalement, je me languis. Vous l'aurez normalement en test, même s'il est très cher, on va se débrouiller. Alors, pour la partie
Appareil photo, sachez que ce téléphone a été noté par DxOMark. Une très bonne note, 99, c'est la même note que l'iPhone X. Et DxOMark, c'est un site sérieux français, je dis pas de bêtises. Français ou américain? Je crois que j'avais vu que c'était français, DxOMark. Et en fait, ils testent vraiment sérieusement les téléphones appareil photo. Bon, le top du top, c'est le Huawei P20, le P20 Pro. Et là, il a eu la même note que l'iPhone X. Donc pour une fois, il y a un Xiaomi qui est bien noté. Donc parce que bon, Xiaomi, ça y est, ils ont décidé de se lancer dans la photo. Euh, ils ont créé un, comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire ça? Ils ont créé un truc de travail, voilà, un groupe de travail exprès sur la photo. Donc attendez-vous à avoir du lourd sur les prochains modèles de Xiaomi. Donc on a un double appareil photo. Donc on a à l'arrière un IMX 363 avec une ouverture 1.8 associé à, associé à un 12 mégapixels en Samsung. Voilà, avec une ouverture normalement 2.4. Et à l'avant, on a une OmniVision. Bon, OmniVision, c'est ce qu'il y avait sur le Home Mix 2, hein, le OmniVision, mais sauf qu'il y avait devant et derrière. Ça, c'était un peu limite. Hein. OmniVision à l'avant, bon, pour les selfies, on va dire que c'est un peu moins important avec une ouverture 2.0. Alors, il parle de la reconnaissance faciale, mais je n'ai pas trouvé c'est où. Alors, à moins qu'ils l'ont pas mis encore. Comme le Redmi Note 5, alors à moins que je suis un bonnet que j'ai pas trouvé, j'ai cherché tout dans tous les menus, pas de reconnaissance faciale ni dans lui, ni dans le Note 5. Et en plus, ce serait bizarre parce que la reconnaissance faciale sur ce téléphone, avec la caméra en bas, c'est pas très pratique. Allez, on continue. Donc, il y a bien un Wi-Fi 5 Go. Le son, on verra ça après. L'USB Type C avec la charge rapide. Et il a aussi la charge par Q-fil, la charge sans fil. Donc, j'ai un chargeur Q-fil à côté. Et donc, c'est bien. Donc, sur S7, c'est bien aussi, sauf que c'est plus long. Sauf que ce téléphone-là, comme l'iPhone X, il n'y en a que deux au monde, il a la charge sans fil à 7,5 watts. Donc c'est la plus rapide du moment, c'est la norme la plus rapide. Je sais pas, j'ai pas testé parce que je suis pas fan de la charge sans fil. Je le testerai, à mon avis, de temps en temps. Voilà, le S7, je l'utilise, mais sauf que bon, c'est vrai que bon, c'est quand même largement plus lent, quoi. Si j'ai une heure avant d'aller travailler et que je le mets à charge sans fil, il va prendre pas grand chose, il va prendre 10, 15, 20% max. Alors que si je charge en fil, il sera à 100%. Donc faut pas s'attendre à des miracles, hein. Il a un 4G Volt, ça c'est logique hein, pour du haut de gamme. Je pense qu'on a fait le tour, 3400 la batterie. Quick Charge 3.0, ça aussi c'est logique. Voilà, la charge sans fil est marquée là en 5,5 volts. Voilà. Donc on a fait le tour du téléphone. Du haut de gamme, plutôt pas mal. On verra ça. On va voir si la suite tient la route. Allez, on passe au design. Donc le design de l'appareil, c'est un peu la force de ce téléphone. Depuis le premier Mi Mix, qui était quand même plus carré, plus gros. Là, on est passé du 19e, ça a vraiment donné un truc, un coup de boost. Hein. Donc, il y a deux écoles en ce moment. Il y a l'école des mix, mais il n'y a que lui. En ce moment, il n'y a que lui qui sort comme ça. Et tu as l'école des notches, avec enfin, l'encoche, quoi. Avec la fameuse encoche sur tous les téléphones. Donc là, j'ai l'Asus Zenfone 5 qui arrive avec l'encoche. C'est le premier. Non, je dis bêtises. J'ai dit des bêtises. Le premier avec l'encoche que j'ai eu, c'est le Sharp Aqua 16.2. Mais c'était une toute petite encoche. Hein. C'est ma femme qui l'a. Toute petite encoche qui était juste là, très légère. Ça me choquait pas plus que ça. Là, le Asus, il débarque. On va voir ce que ça vaut. Est-ce que je préfère un téléphone à encoche? Est-ce que je préfère un téléphone full screen? Faut voir. Le seul inconvénient du full screen, c'est l'appareil photo en bas qu'il faut tourner. Mais voilà, vous avez un écran plein, complètement plein, de 5,99. Alors que le OnePlus 6, que je vais essayer d'avoir aussi, c'est un 6,2 mais avec une belle encoche quoi. Donc du coup, je me demande ce que ça fait quand on joue au jeu. Quand on joue à PUBG et tout, est-ce que l'écran il est coupé ou est-ce que ça déborde de l'encoche, déborde sur le jeu? À mon avis, l'écran il est coupé au niveau de l'encoche. À voir. À voir. Je sais pas, ça me plaira ou ça me plaira pas, on verra. C'est vrai que les gens ils aiment pas trop l'encoche, mais maintenant tous les téléphones maintenant ils ont l'encoche, donc vous ferez avec. Celui-là ne l'a pas et c'est le seul haut de gamme qui ne l'a pas, si je réfléchis bien. Donc ouais, n'aura pas pris, à part Samsung qui ne le fait pas encore. On va savoir s'ils vont le faire. Ils se sont moqués d'iPhone, on verra bien. Alors on continue. Donc niveau design, là, à l'avant, on a un écran IPS en 5,99 en 19e, on a le haut-parleur de tête qui se trouve là. En dessous, on a le capteur de proximité qui doit être par là, on ne le voit pas du tout parce qu'il est bien fondu dans la coque. L'appareil photo qu'il faudra tourner du coup pour faire les selfies et la LED, la notification que je trouve ici. Je voulais vous la montrer. Hop, alors j'ai récupéré mon type C. Voilà. LED notif qui se trouve juste là. En dessous, on a le port type C, le haut-parleur, le micro. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Alors, le tiroir SIM, il manque
la carte SD. Donc ce téléphone, il n'est pas extensible par carte SD. Voilà, il y a 2 nano SIM et c'est tout. J'ai enlevé mon puce SFR. Ce téléphone, je le garde, hein, c'est mon téléphone perso. Ah, je suis tombé love to love, là, je peux rien dire d'autre. C'est vraiment une bombe. Voilà, c'est une bombe. J'ai préféré même lui au 5T. Voilà, c'est surtout la surcouche MUI qui me plaît. C'est le petit plus qui manque au OnePlus qui est une surcouche stock. Maintenant, chacun aime a ses opinions, quoi. Là, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, on n'a rien. Peut-être, non, même pas. Je ne sais plus si c'est le port IRC. J'ai pas l'impression que c'est un port IRC. Il a peut-être. C'est bizarre. Xiaomi qui supprime le port IRC. Bon, je n'utilisais jamais. Hein. De toute façon, il n'y a pas l'application télécommande dans le téléphone. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Le poids, la taille, je l'ai dit. Les dimensions, je les ai dit. À l'arrière, on a une coque qui est toute en céramique. Le contour est en métal. L'arrière, c'est du céramique. Un peu comme le haut de gamme du Mi Mix 2 normal. Voilà, c'était le seul qui était en céramique. Et on a ce fameux appareil photo. Comme l'iPhone X, c'est vrai que c'est un peu discutable, c'est dommage, qui ressort, on peut le voir, clac, un peu de la coque arrière. Et le capteur d'empreinte qui se trouve ici est toujours pas sous l'écran, peut-être avec le Mi 8 qui sera annoncé dans très peu de jours, dans 6 jours exactement. Donc niveau design, il est somptueux, voilà, il est somptueux. Regardez, c'est plus fin, c'est plus optimisé que le Mi Mix 2. Et voilà, et on en rêve et c'est le top. Allez, on passe à la suite. L'écran du téléphone. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'écran? C'est un 5,99 en Full HD+, en 18 neuvième, donc allongé comme le LG G6, comme le S9, comme le S8. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a tout le long, vous avez vu les légères bandes noires ici et bordures noires qui, je pensais qu'avaient disparu avec le temps et qui sont là. Voilà, ces bordures noires sont là. Donc là, je vais essayer de vous mettre un fond d'écran un peu plus clair pour vous le montrer. Préinstallé. Fond d'écran blanc, il y a ici, peut-être, voilà. Donc regardez. Hop, regardez-le. Donc c'est pas gênant. C'est dommage. C'est dommage. Et si vous ne les voulez pas, ben, tout simplement, il faudra acheter le modèle noir. Et voilà, prendre le modèle noir. Moi, je voulais le blanc. Je trouve le blanc plus joli. Vous allez rigoler. J'ai pas mis la coque d'origine. Vous avez vu, j'ai les petites anti-sèches là. De me rappeler ce que je dois dire. Ce que j'ai remarqué surtout. Donc, parce que la coque d'origine du Xiaomi qui était fournie avec, elle est glissante. Très très glissante. Et du coup, j'ai peur de le prendre un jour dans ma poche et de le faire tomber tout simplement. Voilà, la coque était vraiment glissante. Donc du coup, j'ai reçu une coque toute baisée, toute moche. Elle est là. Excusez-moi pour le vocabulaire. Excusez-moi. Toute moche. Excusez-moi, on va dire. Voilà, avec des grandes oreilles comme ça, donc c'est pas top, hein, elle est pas très belle, j'en ai commandé une troisième toute noire, plus fine parce que je déteste avec les grandes oreilles comme ça, voilà. Mais c'est plus joli, puis ça fait blanc sur noir, je trouve que ça fait un petit effet sympa, et surtout, elle ne glisse pas. Donc l'écran, il n'y a pas de film sur l'écran, c'est moi qui l'ai mis, donc c'est moi qui l'ai mis, vous allez sur AliExpress. Donc prenez pas sur Amazon et soyez patient, vous prenez sur Ali ou commandez maintenant sur AliExpress 1 euro, j'en ai vu les 3, 1,28 €, les 3 anti-scratch, je sais pas quoi, franchement trop bien, trop bien. Bon, j'en ai fusillé 2 avant de mettre le troisième parce qu'il y a toujours de la poussière qui se mettait dessous. J'ai pas mis de verre trempé parce que les verres trempés, il arrive intégralement avec les bords blancs et tout, j'ai pas trouvé ça joli, donc j'ai pris plutôt sympa celui-là. Il est protégé par un gomme à glace, ça c'est sûr. On va maintenant, hop, petit clin d'œil. Maintenant, allez voir l'affichage. Donc pour l'écran, il y a le mode lecture, donc qui permet de reposer les yeux. J'ai mis par rapport au coucher du soleil. Donc dès que le coucher du soleil en France est actif, pam, il se met une teinte rougeâtre pour ne pas m'empêcher de dormir. On a la taille du texte, couleur et contraste qui permet de mettre par défaut chaud, froid, contraste par défaut, augmenter le contraste, contraste automatique pour ceux qui veulent. Ou contraste par défaut. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis contraste par défaut parce que le numérique, il disait de mettre contraste par défaut pour avoir des très belles couleurs. Je vais laisser automatique. Ça change tout seul le contraste, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va faire le display tester. Pixel mort, fuite de lumière. C'est vraiment facultatif celui-là. Donc voilà, on voit bien les bandes noires. Hein. J'attends que ça zoome. Voilà. Vous avez vu? Bon, elles sont très légères. Il y en a qui vont pas aimer, hein. Ça c'est sûr qu'il y en a qui vont pas aimer. Il faut de tout pour faire un monde.
Allez, on va accélérer. Donc l'écran, c'est un écran IPS. Ah oui, voilà. Franchement, je m'attendais à du OLED. Je m'attendais vraiment à du OLED. J'aurais pensé. Pourquoi la luminosité automatique, elle a changé? J'aurais vraiment pensé à avoir du OLED dessus. Je pensais que c'était du OLED d'ailleurs. Franchement, jusqu'à que je le reçois et que je vois les caractéristiques en fait. Parce que pour moi, c'était évident que Xiaomi allait passer à l'OLED, comme ils avaient fait sur certains de leurs téléphones. J'espère que le Mi 8 sera OLED. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment ce qui le handicape un peu en rapport avec un OnePlus 6. Après, donc l'écran, il n'y a rien à dire. On va continuer. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on va pas être aussi long que le Redmi Note 5. On va survoler. Donc, enfin survoler, on va essayer de le plus complet possible. Donc, Xiaomi tourne sur MUI. MUI est en version 9. D'ailleurs, il devrait arriver peut-être en version 10 avec le Mi 8. C'est une grosse un fork, une grosse surcouche. C'est implémenté dans le système. C'est pas juste une petite surcouche visuelle. Il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de personnalisation. Vous pouvez vraiment tout modifier. Au début, c'est un peu déroutant pour ceux qui viennent du stock, juste un ego qui viennent d'une autre surcouche. Il faut vraiment la découvrir, prendre le temps de la découvrir. Voilà. Ceux-là qui disent que c'est pourri, qu'ils aiment pas, c'est qu'ils prennent pas le temps de la découvrir. Donc, le OnePlus 6, c'est stock. Alors, c'est sûr, niveau fluidité, le OnePlus 6, il envoie un coup à tout le téléphone parce qu'elle est super optimisée. C'est stock, il n'y a pas trop d'options, c'est banal, quoi. Là, avec MUI, vous avez beaucoup de personnalisation. D'ailleurs, une petite astuce, si vous voulez, parce que je cherchais des thèmes, si vous voulez cette icône-là, thème, avec des thèmes en ligne, des icônes en ligne, des fonds d'écran et tout, il faut que vous alliez dans Paramètres. Alors, c'est dans Paramètres, Paramètres supplémentaires, Région, et vous mettez Hong Kong. Si vous mettrez Région France, vous n'aurez pas cette application-là. Si vous mettez Région Hong Kong, hop, il fait apparaître l'application thème qui vous permet d'avoir fond d'écran, des thèmes en ligne, etc., de modifier votre interface à votre guise. Et elle a des millions. Parce que MUI est l'une des surcouches les plus. A une grosse communauté et du coup pas mal des millions d'utilisateurs. Alors, petit souci que j'ai eu avec le Redmi Note 5, c'est qu'en fait, j'ai trouvé le téléphone pas trop fluide, il y avait quand même quelques latences, et surtout quand j'écrivais des messages, c'était pas fluide du tout. Alors j'ai remarqué un truc, alors je l'ai remarqué tout seul, et après, ça m'a été confirmé par un abonné qui m'a dit la même chose, c'est qu'en fait, sur la surcouche, on peut activer les gestures. Alors je sais pas ceux qui ont vu le Redmi Note 5, alors les gestures SA1, affichage pan écran, voilà. On peut afficher les gestures. Donc les gestures tout simples, je vais vous montrer, hop, les gestures en fait, quand vous faites comme ça, hop, vous revenez en arrière sur le menu, quand vous faites comme ça fait apparaître les multitâches. Après vous allez vers la gauche, ça fait un retour. Voilà, attendez, je vais ouvrir l'application, un retour ici, et pareil, c'est par l'autre côté, c'est deux retours, voilà. Le problème, c'est qu'en activant les gestures, le téléphone, il lag un chouïa plus. Et surtout dans les messages, quand vous voulez utiliser votre clavier. Et oui, c'est pas super fluide et ça m'avait agacé sur le Redmi Note 5, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et sur ça j'ai retrouvé pas, oh là, et j'ai retrouvé pareil sur ce téléphone. Et je me suis dit, il y a un problème, pas possible. C'est pas un problème, ils ont pas fait ça. Et en fait, en cherchant, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand j'écrivais les messages, il y a même parfois le clavier disparaît en fait. Vous écrivez les messages rapidement, clac, 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 le clavier disparaît. Parce qu'en fait, vu que les gestures sont activées, si vous faites un mauvais geste, ou si vous appuyez sur le bouton, la touche A, ou suivant comment vous appuyez dessus, mais le clavier disparaît parce vous simulez un retour en fait, vu qu'il y a les gestures. Du coup, j'ai désactivé les gestures, et là, j'ai retrouvé toute la fluidité du téléphone, dans tous les menus, dans les messages et tout, et c'est maintenant un régal. Donc, une mise à jour devrait régler ça, je pense qu'il devrait être au courant. C'est pas un gros problème, mais voilà, j'ai trouvé, et je suis plutôt content. Donc, le téléphone ne lag pas un brin, il est super fluide, super rapide. Le seul truc, c'est qu'il faut ne pas utiliser les gestures pour l'instant. Voilà, hop, bouton, utiliser les boutons qui sont en dessous de l'écran, le temps que Xiaomi fasse la chose. Le seul truc aussi, les gestures, c'est que c'est pas pratique. Donc c'est pratique pour faire les retours. Par contre, pour faire les menus, retour au menu. Par contre, les retours de chaque côté, c'est vraiment pas pratique. Je préférais sur le Smartisan ou sur l'iPhone X qu'ils fassent normalement, quoi. Ils ont pas voulu copier, mais bon, maintenant, bon, on en est. Tu peux faire pareil, hein. Allez, donc là-dessus, ça c'est fait. Donc niveau fluidité, c'est exemplaire. Bon, la ROM Xiaomi, je vais vous passer, hein. Elle est super complète. Si vous voulez, vous avez juste... vous avez qu'à regarder des vidéos directes dessus. Donc, on va regarder vite fait. Donc, en haut se trouve à propos du téléphone. Sécurité statut. Donc, il reste quelques trucs légèrement en anglais, hein.
carte SIM réseau, il y a bien la Volt. Affichage, on l'a vu tout à l'heure. Les fonds d'écran, les thèmes, son et vibration, écran, verrouillage et mot de passe. Donc le capteur d'empreinte qui est démoniaque. Et je pose, même si je pose le bout là, hop! Ah, j'ai dit n'importe quoi. Il faut poser au moins voilà, pas la moitié, mais à peu près. Très démoniaque. Notification de barre d'état, écran d'accueil récent, affichage plein d'écran, donc il y a les gestures, le second espace pour faire second espace dans le téléphone pour votre copine si vous voulez, batterie et performance. Stockage, Google, paramètres supplémentaires, là, vous réglez tout, date et heure, langue de saisie, région Hong Kong, n'oubliez pas, assistant tactile, LED, notification, etc. Le Mi Mover si vous avez un truc à clapper. Le compte Mi, oh putain, il y a mon nom. Ah, quel con. Bon, voilà, vous connaissez mon nom. Donc ça, c'est mon compte Mi. C'est pour avoir... Oh, c'est pas malin, là. Hein. C'est pas malin du tout. C'est pas grave. Donc le compte Mi, c'est pour... Putain, je vais avoir plein de demandes d'amis sur Facebook. C'est pour, tout simplement, pour enregistrer vos messages, vos textos, etc., etc., etc. Application système, application installée, application clonée, autorisation, mise à jour système... verrouillage d'application, etc. Il y a plein de choses à faire et on s'en régale. Voilà. Et je n'accepterai pas les gens que je connais pas en ami. Ça, je vous dis de suite. Et non, sinon, j'en ai trop après. J'ai des demandes souvent. Voilà. C'est tout. Je pense que niveau logiciel, c'est bon. On va passer directement aux captures d'écran. Ah, ça, non, ça s'en garde pour la fin, ça. Alors, le Google Wideband Modular, bien sûr, est supporté. Donc ça, c'est l'appareil photo. Donc un 12,2 associé à un... Bon, je dis tout à l'heure, on s'en fout. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM, de la mémoire interne. Ah, j'ai oublié de faire la RAM, tiens. Oh, c'est pas grave. Canal+, bien sûr, marche très bien. Aucun malware de trouver dedans. Le Geekbench, donc des scores très très élevés. 6188 pour lui. 8404 pour le PC Mark. Alors que ma femme s'inquiète et est en train de m'appeler. 189 524, donc un bon toutou. Pas le plus haut que j'ai vu, mais un bon toutou. Mi Mix 2S. Test de stress. On peut voir que la batterie montait à aller à 35-36 degrés maximum. C'est un multitouche 10 doigts. Ah, ça c'est ma fille, excusez-moi. Le Play Store qui est certifié. Ah, ça je vais pas le montrer, ça. Ça, je vais pas le montrer parce que c'est pour... On va le garder pour la fin. PUBG qui tourne en performance maximale. Je m'attendais pas à mieux. Et je voulais vous montrer aussi le GPS test. 3, alors 18 fixé, 13 sur 18, 3 mètres, donc c'est très bien. Et ça. Comment on fait pour... J'adore. Voilà. Ça, c'est le fameux classement des XOMark des meilleurs appareils photo. Premier Huawei P20 Pro. Donc nous on se retrouve à égalité avec le Mate 10 Pro et l'iPhone X. Voilà. En dessous du S9 Plus, des Huawei. Et c'est plutôt pas mal. Et le dernier entré en course, c'est le HTC U12. Mais on est mieux qu'on est quand même au-dessus du Galaxy Note 8, du 8 Plus, de l'iPhone 8 et du Zenfone 5. Zenfone 5 qui arrive d'ailleurs très prochainement. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, maintenant qu'on a fait ça, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Faites voir. Hop. Bordure noire, coque glissante, gesture, pas de port jack, pas de OLED, pas de carte SD, pas d'étanchéité. Nous on d'étanchéité, ça, bon. On s'en fout un peu. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on passe au jeu et on commence par Rayman. Allez, on va commencer par Rayman. Le son à balle. Il est un son démoniaque. Désolé pour les oreilles. Ah merde, j'ai laissé la coque. Ah, c'est ballot. Et oui, parce que, hop, j'ai filmé en plusieurs fois. Hop. Parce que j'avais oublié d'installer Rayman. Bon voilà, ça va être très rapide et vous imaginez bien qu'il n'y a pas de souci là-dessus, hein, niveau jeu. On a la plus 6 Adreno 630 qui est la plus puissante du moment. Donc tous les jeux du Play Store vont tourner en high quality, sans problème. Allez, PUBG très rapidement et on passe à la suite. Donc PUBG, vous n'aurez pas de souci, hein, je me suis régalé hier, j'ai fait une petite partie en plus full screen comme ça, 6 pouces c'est le top. Je sais pas s'il est encore compatible avec la manette, c'est dommage. Avec Roule, on peut mettre la manette, mais pas PUBG. Oula, là, il y a avoir du monde, là. Ça va charcler. Voilà, on va s'amuser un petit peu. Hop.
Allez, saute, 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 saute. Ça s'ouvre automatiquement. Vite, vite, vite. Hop, 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 hop. Voilà, allez, viens. Ils sont où? Y'a personne. Allez. Là. Ah merde, j'ai un fusil à pompe. Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Ah putain, je suis une quiche. Bam. Dans ta gueule. Allez. Merde, il y en a d'autres. C'est où? Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouh! Le frag en direct. C'était pas beau ça? Un bon coup de fusil à pompe dans ta face. Il y en a un deuxième. Il est où? Bon voilà, ça tombe très bien. Il est là-bas. Putain, quel bit. 2 bits. Oh, 2 frags. Oh, 2 frags en live, c'est pas beau. Allez, on arrête. Hop, on se couche par terre. Et c'est très bien. Allez, on passe à la suite. On passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, vous avez vu, hein, c'est aussi bon qu'un iPhone X. Et c'est ça qu'on aime. Et enfin, Xiaomi, parmi les plus grands. Donc logiciel photo. Donc j'ai mis en 18/9. Alors on perd en résolution, mais c'est un régal. C'est un régal d'avoir un full screen comme ça. Donc ici, flash, auto, HDR, auto, ou désactivé ou quoi. On va mettre auto. Voilà, voilà, auto. L'AI, hop, je l'ai activé. Donc AI caméra, donc c'est intelligence artificielle. Ça va un peu. Ouais, en fait, je sais pas ce que ça fait. Bon, c'est l'intelligence artificielle pour les photos, pour les selfies et tout. Ça devrait améliorer un peu les photos. Les filtres, voilà. Plusieurs filtres ici. Il y a un zoom x2, j'ai oublié de le dire. Grâce au double objectif, on peut faire un zoom x2. Donc, je suis pas un pro de la photo, ouais, je vois je dis ce que j'ai lu. Minuteur, timesheet, redresser, selfie en groupe, beauté. Dans les paramètres, enregistrer la localisation, son de l'appareil photo, ça je l'aime pas. Conserver le mode précédent, mode de prise rapide désactivé, ajouter un euro d'attache sur les photos pour voir à quelle heure on l'a pris. Ouais, la date, ouais, ouais, j'aime bien ça. Coco, dans les détails, c'est pareil. Filigrane, ça je le laisse. Mise au point étirée, scanner les QR codes, enregistrer les photos d'origine. Moi j'ai mis tram en 18/9. Très fine la qualité d'image, anti-bande noire, 4 terres digitales comme déclencheur, contraste, saturation, etc., etc. Voilà, et ici on peut changer l'objectif, mais ça passe à l'envers. On verra ça de suite. Donc, je vous mets dès maintenant toutes les photos que j'ai prises avec. Et j'avais été bluffé par le Redmi Note 5. Je suis moins bluffé par lui parce que le Redmi Note 5, il a envoyé du lourd déjà. D'ailleurs, j'aurais bien aimé faire un comparatif, mais sauf que j'ai envoyé le Redmi Note 5 le jour où j'ai reçu lui. Bon, après, je suis pas trop comparatif. De toute façon, photo, je suis pas un pro, hein. Moi, je mets des photos que j'ai prises. Ouais, elles sont jolies, elles sont pas jolies. Après, derrière, rentrer dans les détails, vous avez des sites pour ça. Allez, on va regarder les photos de suite.
Bon, vous avez pu voir un peu le résultat, hein. Il y a pas photo. Il y a vraiment pas photo. Je pense que c'est le meilleur téléphone que j'ai eu niveau photo dans les mains. Même le S7, franchement, il n'arrivait pas à ce niveau-là. En vidéo, c'est simplement époustouflant. Vous avez vu un peu. L'autofocus, c'est très 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 rapide. C'est magnifique. C'est magnifique, honnêtement. Bravo. Merci Xiaomi, je m'incline. Allez, on passe à la partie audio et vidéo. Donc déjà, la qualité des communications, bon, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Je ne m'attendais pas. C'est le top, il n'y a rien à dire. En plus, c'est la Volt, c'est parfait. Bon, il n'y a rien à voir en fait. La Volt, c'est pour appeler plus vite avec la 4G. Allez, on va écouter le son du haut-parleur. Il n'y a pas de port jack, donc du coup, ce sera avec un adaptateur. Bon, il est pas mauvais, il est puissant. Mais non, j'ai eu mieux. J'ai eu mieux comme son, mais c'est pas trop mauvais. Après, maintenant, c'est pas une chaîne hi-fi, hein, faut pas s'attendre à ça. Tant que c'est correct, que ça grésille pas à pleine puissance. Le reste, moi, c'est pas là-dessus que je choisirais un téléphone, hein, sur le son. Allez, donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de port jack, donc du coup, ce sera par un adaptateur micro type C qui était donné avec dans la boîte. Donc du coup, bah, ça sert à rien de l'essayer, hein. C'est l'adaptateur pour, bah, ça sert à rien quoi. C'est vous mettez les kits main libre, vous rebalancez à votre poste de la voiture comme ça. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je me suis habitué. J'en ai acheté 4 ou 5 d'avance. J'en ai un peu partout dans la maison, dans la voiture et tout. Donc du coup, ça me permet de passer d'un téléphone à l'autre. On passe à la partie réseau. Donc le Wi-Fi, on est bon. Pas de problème pour charger, on est à balle. Voilà, on est à fond sur le Wi-Fi. On était à 3 barres, on est monté à 4 barres, donc c'est plutôt pas mal. Pour la bande, les bandes 3G, 4G, c'est pas compliqué, c'est full bande. Full bande, full 4G. Il y a toutes les bandes que vous rêvez, donc pour Free, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, normalement, ils devraient être vendus sur Free, peut-être. Je ne suis pas allé voir. Mais Free fait partie des sociétés qui travaillaient avec Xiaomi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On passe à l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3400 mAh. Je l'ai mesuré à 3461. Hop, bon, voilà. Donc c'est très bien. C'est même un peu plus qu'espéré. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. 3461 pour 3400, c'est pas mal. Et qu'est-ce que ça donne en utilisation? Et oui, qu'est-ce que ça donne? Parce que tous, voilà, que ce soit le numérique, FR Android et tout, ils ont des tests sur un logiciel, lui. C'est vrai, c'est bien pour les comparer, hein. C'est bien pour les comparer. Mais pour savoir sur une utilisation, comme ça, ils l'utilisent pas quoi, sur une journée entièrement comme téléphone principal. Donc moi, je le fais, un peu comme tous les youtubeurs d'ailleurs. Alors, premier jour, utilise 57% en 14 heures. Donc, 3h30, l'écran allumé, 7 minutes d'appel. Avec une courbe, ma foi, plutôt normale. Deuxième jour, utiliser 55% en 14 heures, c'est exactement pareil, hein. 2% de moins que la dernière fois, avec 3h03 l'écran allumé, 5 minutes d'appel. Donc, vous l'aurez compris, c'est un téléphone qui vous fera 2 jours. Voilà, 2 jours, il tombe à 0, ce qui est plutôt très bien. Franchement, pour 3400, c'est plutôt pas mal, c'est bien optimisé. Et là-dessus, on est satisfait. Donc, l'autonomie, ça va. Allez, le test est terminé. Conclusion. Écoutez, pour moi, c'est un gros mode love. C'est pas possible. Franchement, j'ai jamais été aussi enthousiaste devant un téléphone. Le OnePlus 5T était un très bon téléphone. Mais, ouais, il était bien. Mais du stock, du ROM stock. OxygenOS, c'est ROM stock. Donc, du coup, il n'y a pas trop d'options et tout. C'est limite. Du coup, j'avais mis un launcher. J'utilisais Nova Launcher Prime pour avoir un peu des thèmes. Je modifiais un peu mes trucs. Mettre de double tap pour éteindre l'écran. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Alors, c'est peut-être pas aussi fluide que OnePlus. OnePlus, il n'y aura pas plus fluide parce que c'est du stock, c'est super bien optimisé. Mais honnêtement, c'est celui-là que je choisis. Moi, je verrais bien avec le 6, mais là, il n'y a pas d'encoche, c'est net. Avec le 6, il y a l'encoche. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc, pour moi, c'est un gros mode love. Pour moi, c'est le smartphone de l'année. Pour moi, bien sûr, j'ai pas testé les S9 et toute la bande. Donc, pour moi, c'est lui. Moi, je suis spécialisé chinois. Et c'est un gros kiff ce téléphone et c'est mon nouveau téléphone personnel. Allez, je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.